Shalom Aleichem, avec vous le pasteur Anani. Dans cette vidéo, nous avons le terme bronze. Eh bien, bronze dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, vient d'un mot qu'on appelle néroshek. Nérochet, qui signifie cuivre, qui signifie bronze. Mais le sens cuivre en termes de minerai ou bronze comme cuivre allié est à l'image dans l'Ancien Testament qui apparaît 28 fois. Le grec, par contre, utilise un autre terme que l'on connaît sous le terme de chalkos, qui est un alliage de cuivre et d'étain. Vous savez, l'âge de bronze succéda à l'âge de pierre de 3000 ans avant Jésus-Christ à 1200 avant Jésus. Donc on pouvait le fondre, on pouvait le marteler ou le ciseler, on en fabriquait même des plats et des objets d'art et des idoles. Ouais. Dans Daniel chapitre 2, verset 32, Apocalypse 9, verset 20, nous voyons ceci. Et on faisait même des monnaies. Mais il a moins de valeur que l'or et l'argent. C'est très intéressant. Jérémie 6, verset 28, Ézéchiel 22, verset 18. À moins que l'on utilise d'autres métaux pour faire des alliances, des compositions comme dans l'Apocalypse, le richalque ou chalco-libanon. Jean utilise donc une expression unique, composée de chalco-libanon. Le mot est composé sans aucun doute. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, dans Genèse chapitre 4, verset 22, Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgea tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naaman. Donc, ceci est très important. Alors, dans Nombre chapitre 21, verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain qui ainsi conservait la vie. Il me conduisait là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un corde de lin et une canne pour mesurer, il se tenait à la porte. Ouais, donc ça, c'est la vision d'Ézéchiel. Dans l'Apocalypse, donc, beaucoup de panafricanistes estiment que Jésus était noir à base de ces versets. Alors, dans l'expression de Jean, plus correctement, le terme Libanos se réfère à un certain type d'encens jaune. Donc, le mot composé est sans doute de chalkos et de Libanos. Il apparaît deux fois dans Apocalypse chapitre 1, verset 15, Apocalypse chapitre 2, verset 18. Alors, tous les africanistes pensent que Jésus était noir parce que seuls les noirs peuvent avoir la capacité d'avoir les cheveux blancs, selon eux, et que le terme vient d'un mot égyptien, donc je n'ai pas encore pu trouver la preuve. Le terme Libanos se réfère à un certain type d'encens jaune, mais à la fois, si l'on s'en tient au sens du passage d'Apocalypse 1, 15 et 2, 18, qui est une comparaison, une simili avec Daniel chapitre 10, verset 6, et Ézéchiel chapitre 1, verset 7, semble avoir été dans la pensée de l'écrivain, qui nous oblige, n'est-ce pas, à comprendre que c'est un métal comme l'or, sinon encore plus précieux, plus brillant. La comparaison est au métal très précieux d'or, mais avec un sens implicite de blancheur et de brillance. Le deuxième élément du terme composé Libanos, encens, se référait aux plantes qui permettaient de fabriquer l'encens, à savoir qui ressemblaient, dans l'expression de Jean, à du bronze et à de l'encens. C'est certainement l'expression dans Daniel 10, verset 6. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Ouais, donc on va au-delà de la blancheur. Donc c'est certainement un emprunt à l'hébreu lebona qui se rattachera à la blancheur de cette résine. D'un mot aussi complexe que chalco-libano, qui apparaît que deux fois, bronze, se trouvant juste deux fois dans l'Apocalypse, et nulle part ailleurs dans aucune littérature grecque antique. C'est un mot forgé et fabriqué par Jean. Il faut seulement qu'une personne puisse être trop sûre d'elle pour affirmer la noirceur de la peau de Jésus. C'est vraiment étrange et puéril. Mais l'expression parle plutôt de la gloire de Jésus. Dans les composés déterminatifs de la Bible, le deuxième membre est déterminé par le premier, c'est-à-dire chalco-libanos pourrait signifier libanos semblable à du laiton, c'est-à-dire de l'encens jaune. Dans le temple, l'autel des reins était associé au sacrifice pour le péché et au jugement divin sur le péché. Les pieds sont assimilés au chalco-libanos. Ce mot ne se trouve nulle part avant ce livre, ni ici, ni dans aucun autre livre de la Bible. Le contexte ne précise pas ce qu'il signifie. Le bronze qui brille dans un four peut être juste, mais nous n'avons aucun moyen de le savoir. Le chalco pointe vers un alliage de cuivre. Chalco signifie cuivre. Mais l'évidence ne nous permet pas de dire avec certitude que quel alliage il se référait. La référence au four
renforce la conviction que quelque chose de métallique est à l'esprit. Vous savez, mes amis, toutes les races ont la capacité d'avoir des cheveux blancs. En application donc, la description des pieds du Christ comme du bronze rougi au four, Apocalypse chapitre 1 verset 15, Apocalypse chapitre 2 verset 18, et de sa voix comme la voix des grandes eaux, rappelle plutôt la gloire et la majesté du Seigneur. Ézéchiel et Daniel décrivent dans les mêmes termes, Ézéchiel 1 verset 13, verset 24, verset 28, et Daniel chapitre 10 verset 6. Le bronze rougi annonce que le Christ écrasera sur ses pieds ceux qui n'auront pas cru à sa vérité, les infidèles, y compris le diable et la bête et le faux prophète. La vision donne à Jean l'assurance de la victoire finale et suprême de Jésus sur tous les systèmes impies, sur tous les leaders politiques qui auront incarné le mal tout au long de l'histoire humaine. Malachie chapitre 2 dit, « N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres ?» Actes chapitre 17, verset 26 pour finir dit, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Jésus n'était ni blanc, il n'était ni noir, il était simplement asiatique. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine vidéo sera sur le caillou blanc. Que le Seigneur soit avec vous et vous protège durant cette pandémie.